Bonjour à tous, aujourd'hui arithmétique et divisibilité dans Z avec une petite énigme. Ici, soit n un entier relatif tel que n carré moins 24 soit le carré d'un entier naturel. Quelle valeur peut bien prendre n? Telle valeur de n, eh bien, ça veut dire que n carré moins 24 est le carré d'un naturel, donc il existe un nombre, alors qu'on peut appeler k, x, y, comme vous voulez, on va l'appeler x ici, on n'a pas encore pris, donc x appartenant à z, alors un naturel, donc je vais mettre appartenant à n, tel que n carré moins 24 est égal à x2. Donc on cherche en fait ici, on a une équation avec deux inconnus, qui sont des relatifs. Bon, n est un relatif, x est un naturel. Comment peut-on résoudre ça? Eh bien, regardez, on va se ramener ici à les deux n et x à gauche, et à droite le 24. Et en fait, ici, il faut un petit peu d'habitude visuelle. Vous avez un carré moins un autre carré. Ça, c'est une identité remarquable. Donc, ça veut dire que n moins x fois n plus x doit être égal à 24. D'accord? Donc ici, il s'agit d'aller regarder un petit peu les différentes décompositions de 24 en produits de deux nombres, et d'essayer après de voir si les possibilités vont bien fonctionner. Donc les choses importantes avant de se lancer, parce que des décompositions de 24, si vous voulez, vous avez 1 fois 24, vous avez donc 2 fois 12, qu'est-ce qu'il y aura? 3 fois 8, il y en a pas mal, 4 fois, donc ici 6, et après on va revenir 6 fois 4, donc déjà dans cet ordre il y en a 4, donc si vous changez l'ordre il y en aura 8, mais vous pouvez aussi mettre 2 négatifs, donc ça veut dire que ça peut faire moins 1 fois moins 24, et en fait vous avez donc 8 possibilités, et en changeant l'ordre, ça nous fait 16 possibilités. Donc on ne va pas résoudre ces systèmes, c'est trop. Donc il faut réussir avant à faire le tri dans ces choses-là. Donc il faut toujours regarder n plus x ici, n moins x, et qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur ces deux nombres? Déjà, x est un entier, donc x est positif. Ça veut dire que moins x est plus petit que x, donc si j'ajoute n, n moins x est plus petit que n plus x. Ça, c'est très important, parce que déjà, ça va éliminer la moitié. On va toujours mettre ici dans le produit un nombre, ici, plus petit que le deuxième. Donc ça veut dire que avec les signes, vous aurez peut-être moins 24 fois moins 1, moins 12 fois moins 2, moins 8 fois moins 3, et moins 6 fois moins 4. Ça ne peut pas être dans l'autre sens, puisque ici n moins x, là j'écris en premier n moins x, en deuxième n plus x est plus grand que n moins x. Alors vous voyez que ça fait encore 8 systèmes à résoudre. Mais alors, on va regarder un petit truc qu'on avait déjà vu précédemment, c'est que n moins x et n plus x, ils ont une particularité. Quand on prend deux entiers, eh bien, n moins x et n plus x ont même parité. Alors on va le démontrer. Ont même parité. Si vous prenez deux entiers, la somme et la soustraction ont même parité. Ça, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on peut faire rapidement? Eh bien, regardez, si je fais n plus x moins n moins x, la différence fait 2x. C'est un nombre pair. C'est-à-dire qu'entre les deux, vous avez un nombre pair. Donc on peut considérer, forcément, quand la différence entre deux nombres est paire, eh bien ces deux nombres sont de même parité. Alors on pourrait faire aussi un raisonnement par disjonction. D'accord? Donc ça et ça sont de même parité. Donc soit les deux sont pairs, soit les deux sont impairs. On peut faire aussi un raisonnement par l'absurde en supposant, d'accord, regardez, supposons que n moins x et n plus x de parité différente. Donc, ça veut dire que n plus x moins n moins x, ils sont de parité différente, c'est donc impair. Et quand on calcule, on vient de voir que ça faisait 2x. 2x, c'est pair. Donc vous voyez ici, cette différence serait à la fois paire et impair, donc c'est absurde. C'est-à-dire que notre hypothèse est fausse, donc n moins x et n plus x sont forcément de parité égale. L'autre façon de démontrer ça, eh bien c'est par disjonction. Premier cas, vous dites n est pair, donc je ne rédige pas, mais ça veut dire que n s'écrit 2 fois k, x pair s'écrirait 2 fois k'. Vous voyez bien que n plus x est assez facilement pair, on peut factoriser par 2 et n moins x aussi. Et vous faites comme ça les 4 cas, n impair, x pair, les deux impairs, etc. Donc maintenant qu'on a cette chose-là, eh bien là, ça change tout. Parce qu'on cherche donc des produits parmi les 8 ici qui donnent 24 avec deux nombres qui ont la même parité. Donc, les décompositions de 24 en deux nombres
en deux facteurs, on va dire, en deux facteurs de même parité, avec un premier facteur plus petit que le deuxième, avec un premier inférieur au deuxième, mais il n'y en a pas 10, regardez. Bon, déjà, vous pouvez rayer un 24. Il y en a un pair et pair. Donc 2 fois 12, vous avez. Ensuite, 3 fois 8, on l'élimine. 3 est impair, 8 est pair. On garde 4 fois 6. On élimine celui-ci. Et 8 fois 3, il vous reste en fait 4 coupes possibles. 2 fois 12. 4 fois 6, c'est pour les négatifs. Moins 12 fois moins 2. Moins 6 fois moins 4. Donc on a 4 systèmes à résoudre. Le premier système, en fait, n moins x va être égal à 2. Et n plus x va être égal à 12. Alors comment on résout ça? Il y a plein de façons de faire. On peut résoudre par substitution. On peut aussi résoudre par combinaison de lignes. Là, ça va très vite. Hein. Donc vous pouvez ajouter les deux lignes. D'accord? On indique en général L1 plus L2. Donc ça, c'est ligne 1, ligne 2. Vous voyez, 2n. Les x disparaissent. Il me reste 2n égale 24. Donc n égale... égale 14, je dis bêtise. Donc 2n égale 14. Donc n égale 7. Alors, c'est un raisonnement par implication, d'accord? Donc, on doit vérifier. On doit aller voir que, c'est-à-dire que 7 est une solution potentielle. Maintenant, on doit vérifier. C'est un raisonnement par implication. Donc, dès que vous mettez donc, il faut, a priori, vérifier. Donc, 7 au carré moins 24, ça fait 49 moins 24, ça fait 25. Et c'est bien le carré d'un entier naturel. Donc, ici, 7 est solution. Ça, c'est une façon de résoudre qui est sympa parce que on ajoute les deux lignes, on ne s'occupe pas de x. Sinon, pour résoudre ça, je vous le dis, vous faites par implication n égale 2 plus x. Et par implication, ici, ça reste une équivalence. Et donc, ici, ça fait n. Donc, 2 plus x, ça fait 2 plus 2x égale 12. Vous avez trouvé x égale ici 5. On remplace, ça fait n égale 7. C'est un raisonnement par équivalence. Donc là, pas besoin de vérifier. Mais on va quand même regarder. Hein. Donc ici, 7 carré moins 24 égale 5 au carré, c'est bon. Donc je vais choisir la résolution par implication et la petite vérification à la fin. C'est plus rapide. Pour ceux qui avaient loupé la parité, hein, ici, quand on a n moins x égale 3 et n plus x égale 8. Si vous faites ligne 1 plus signe 2, regardez ce qui se passe. Comme c'est impair ici, on aura 2n égale un nombre impair. Et donc c'est impossible. Donc ceux qui n'avaient pas vu l'élimination, eh bien ça s'éliminera assez vite, à condition de faire une résolution ici en faisant ligne 1 plus signe 2. Si vous résolvez par substitution, ça donnera les mêmes impossibilités, bien sûr. Donc je continue, on va quand même aller jusqu'au bout. Deuxième système. Vous voyez que c'est pas si long que ça, c'est plus long à écrire. Donc n moins x doit être égal à 4, et n plus x qui est plus grand doit être égal à 6. Donc, en faisant ligne 1 plus signe 2, je trouve 2n égale 10. n égale 5. Ça me veut dire que je calcule 5 au carré, moins 24. 5 au carré, ça fait 25, ça fait 1. Et 1, c'est bien le carré d'un entier. Donc 1 est solution. Pardon, 5 est solution. Donc 2 solutions pour n, 7 et 5. Troisième système. Donc là, commencez à vous habituer. n moins x égale moins 12. Et n plus x qui est plus grand égale à moins 2. J'ajoute les deux. Donc par implication, 2n égale moins 14, n égale moins 7. Effectivement, le carré fait disparaître les moins. Donc si 7 est solution, de toute façon, moins 7 est aussi solution. Donc c'est pas la peine, moins 7 est évidemment solution comme opposé. Et vous avez moins 5. Donc le quatrième système devrait nous redonner moins 5. Et c'est ce qui va se passer. n moins x égale donc moins 6. n plus x égale moins 4. Donc en ajoutant 2n égale moins 10, n égale moins 5. Donc effectivement, moins 5 est solution au même titre que 5 à cause des carrés. Donc on conclut. Conclusion. N peut prendre 4 valeurs, donc il y a 4 solutions à votre problème, qui sont donc 7, 5, moins 7 et moins 5. Et l'exercice est terminé. Voilà, un joli exercice. Techniquement, il y a du travail, il faut aller vite. Et l'idée est quand même sympa d'aller tester ces systèmes. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.